Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo, on va parler arthrose du bassin. Alors, comment j'ai découvert que j'avais de l'arthrose de hanche? Ben, bêtement. En fait, dimanche, il y a un mois de ça, il y a quasiment 4 semaines, je me suis cassé la gueule. J'avais un fauteuil à roulettes, vous savez, le petit fauteuil informatique là, et en fait, le dossier a cassé, il avait déjà cassé. Voilà, parce que c'était un fauteuil qui était très vieux. Et j'avais gardé l'assise, donc assise à roulette, et je me suis levé et je me suis mal positionné en me levant. En fait, le siège a roulé et moi j'ai fait un vol plané, je me suis retrouvé sur le dos. Je suis tombé sur le dos directement et je me suis fait mal. Sur le coup, enfin, je n'ai pas senti de douleur, mais avec le temps qui passait, je commençais à avoir mal, de plus en plus de mal à marcher. Je pensais avoir bêtement tapé le nerf sciatique. Et donc j'ai appelé SOS médecin en disant que bah voilà, j'étais tombé il y a plusieurs heures, donc j'avais de plus en plus mal, j'avais du mal à marcher. Donc on m'a envoyé quelqu'un, le SOS médecin est venu, donc il m'a examiné, j'ai expliqué la situation et tout. Il m'a donné une ordonnance pour des corticoïdes, un décontracteur musculaire et du dafalgan codéiné, et une ordonnance pour une radio. Donc j'ai été chercher des médicaments le soir même, j'ai profité pour acheter une canne pour m'aider à me déplacer, pour soulager les articulations. Marcher avec une canne quand on a des douleurs au bassin, ça soulage un petit peu, mais ça soulage en tout cas. C'est bien pendant le temps de la douleur. Euh, du coup, voilà, donc j'ai appelé le lendemain matin les 3 établissements de soins de Quimper. Premièrement, l'hôpital de Quimper. Donc déjà, j'ai appelé le service radio, il n'y a personne qui a répondu. J'ai dû passer par le standard qui m'a basculé vers le service radio pour obtenir quelqu'un au bout du fil. La personne m'a dit non, j'ai pas de place pour une radio avant la semaine prochaine. J'ai de place juste pour des consultations. Oui, mais non. Enfin, c'est pas une consultation que j'ai besoin. Ce que je veux, c'est la radio. Donc je dis bah non, enfin, merci, au revoir quoi. Donc j'ai appelé ensuite la polyclinique. Alors polyclinique, il faut savoir que la polyclinique de Quimper, c'est Imagerie 29 Sud et ils ont la polyclinique et un centre de radio au centre-ville. J'ai appelé les deux, il n'y a personne qui a répondu. Donc je ne sais pas si c'est courant chez eux. Donc voilà, je sais que l'hôpital public, il y a beaucoup de monde qui y va, donc c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de place de suite. Il y a énormément de monde qui y va, donc je dis ok, d'accord, c'est pas grave. C'était juste le plus près de chez moi, mais bon, c'est pas un souci, tant pis. Bon, on peut pas le reprocher de ne pas avoir place de suite ou dans les jours qui viennent, quoi. Voilà, la polyclinique, par contre, c'est du privé. Alors, est-ce que c'est courant chez eux ou pas? Si c'est pas courant, bon, ça peut arriver qu'il y ait un peu plus de monde. Si c'est courant, il faudra peut-être prévoir d'embaucher du monde. C'est un organisme privé, il n'y a pas de raison de ne pas embaucher, quoi. On sait que l'hôpital public, et c'est partout comme ça en France, ils embauchent plus, ou très peu. Voilà, alors, j'ai ensuite appelé la clinique Saint-Michel et Sainte-Anne, et là, pour une fois, c'est pas Lourdes qui a fait un miracle, c'est la clinique Saint-Michel et Sainte-Anne. Ils m'ont proposé, enfin la dame que j'ai eu au téléphone m'a proposé une radio, enfin une place en radio pour l'après-midi même, vers, je sais plus, je crois que c'était 14h30, je crois un truc comme ça, ou 15h, enfin dans ces eaux-là, en milieu d'après-midi, donc j'ai accepté tout de suite, hein, puisque c'était une possibilité. Je pensais pas avoir si tôt, je m'attendais au lendemain, voire surlendemain. Et donc j'étais faire la radio, donc ils ne font pas de consultation après, donc en fait vous faites votre radio, et vous attendez dans la salle d'attente, ils vous donnent les clichés, l'ordonnance d'origine que vous avez mis, enfin que vous avez donné, et le compte rendu, et basta. Donc voilà. Suite à ça, bah, vu qu'on m'a pas expliqué ce que j'avais, qu'on m'a rien dit, en fait je voyais bien qu'ils étaient un peu, voilà. Bon bah vous avez fait votre radio, merci, au revoir. Bon bah ok, je fais quoi avec tout ça? Alors je suis sortie, j'ai appelé donc mon généraliste du moment pour avoir un rendez-vous. Donc j'ai eu rendez-vous chez le médecin généraliste le lendemain matin. Je lui ai expliqué la situation, il a regardé les clichés
Et elle me dit oui, c'est abîmé, voilà, c'est pourri, enfin c'est un peu pourri, c'est vraiment pas beau à voir. Mais il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas de cassure, c'est le principal. Par contre, moi sur le papier, je sais pas ce qui est écrit, je comprends pas quoi, je suis pas médecin. Elle me dit, bah, il regarde, il me dit, mais ça, c'est parce que ça dit que vous avez de l'arthrose aux deux bassins, aux deux hanches. Ok, donc ça veut dire que j'ai 35 ans, j'ai le bassin pourri. Il me dit, en gros, oui. En gros, oui. Il me dit, bah, va falloir perdre du poids. Bon, je vous fais une ordonnance pour du kiné, hein, mais clairement, il faut perdre du poids. Donc ça, c'est systématique. Alors oui, je suis obèse. Non, je ne fais pas exprès. Je ne peux pas dire que je mange beaucoup. Je ne peux pas dire que je mange mal non plus. Sauf que j'ai la maladie d'Hashimoto, qui en plus de ça, j'ai l'hérédité. Je n'y ai pas échappé. Malheureusement, ça me tombait dessus. C'est pas de ma faute. J'ai pas demandé à être comme ça. J'ai pas fait ce qu'il fallait pour être gros, pour être obèse. Je ne suis pas quelqu'un qui mange en grosse quantité ou tout le temps. Voilà, non, c'est juste que voilà, je suis comme ça. Bon, il va falloir que je fasse bien sûr des efforts. J'ai ma part d'efforts à faire, mais bon, voilà, je veux dire, mis à part me dire de perdre du poids, enfin, c'est bien joli de dire de perdre du poids, mais il faut donner aussi, faut donner aussi les moyens de perdre du poids quand on ne sait pas comment faire. Déjà qu'on n'est pas sportif déjà dès le départ, on va pas se forcer. Enfin, il y a peut-être d'autres solutions. Enfin, je sais pas. C'est le médecin, c'est au médecin de proposer des solutions. C'est pas au patient d'aller les chercher. Le patient, il n'est pas médecin, quoi. Donc voilà. Euh, de là, donc il m'a fait l'ordonnance pour le kiné. J'ai été prendre rendez-vous chez le kiné, pas de souci. Effectivement, depuis, j'ai vachement moins mal. J'ai de moins en moins de douleurs. Je me sépare progressivement de ma canne. Le but, c'est que la semaine prochaine, je ne m'en serve plus du tout pour pouvoir reprendre correctement le boulot. Parce que je suis en arrêt de travail, je suis à mon deuxième renouvellement, donc là, jusqu'au 13 octobre compris, je reprends normalement la semaine du 14. Je ne sais pas si je vais vraiment reprendre, je n'en ai aucune idée. Si je reprends, enfin, je vais quand même, moi je veux reprendre parce que clairement je m'ennuie. Je suis en arrêt depuis quand même un bon moment, depuis début septembre, donc voilà, je me tourne les pouces et voilà, enfin c'est pas une vie de rester cloîtré chez soi comme ça. Donc dès que je peux, je sors un peu, mais bon, c'est pas le boulot quoi. Et oui, le boulot me manque. C'est con ce que je dis, mais le boulot me manque. Et je suis agent de nettoyage. Donc non, quand on est agent de nettoyage, on ne fait pas que récurer les chiottes. On ne fait pas que ramasser la merde des autres. On fait plein de choses quand on est agent de nettoyage. Bref, je m'ennuie, le boulot me manque et je suis dans une situation qui ne me convient pas. En plus, j'ai mal, même si j'ai de moins en moins mal. Je suis stressée parce que bah voilà, je ne sais pas comment ça va se passer ma reprise et que clairement, bah, même si j'ai de l'arthrose, il va bien falloir que je reprenne. On me parle de réorientation, bah oui, mais pour faire quoi? C'est ça le truc. C'est que moi, mis à part faire du nettoyage, je sais rien faire, quoi. Donc voilà, l'arthrose, le problème, c'est ça, c'est que même si c'est pas douloureux, c'est là. À un moment donné, j'ose imaginer que ça sera moins douloureux, que ça ne le sera plus. Et bon, ça me chiffonne. Clairement, ça me chiffonne. Et je sais pas si je vais pouvoir reprendre correctement le boulot. Euh, je sais pas comment ça va se passer. Après, en termes de réorientation, je n'ai fichtrement aucune idée de ce que je pourrais faire hors nettoyage. Je tiens pas à rester cloîtré dans un bureau. C'est pas mon truc. Enfin, je ne dis pas que les gens qui travaillent en bureau sont assis toute la journée. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que moi, personnellement, je ne me vois pas derrière un bureau. Je vois pas ce que je pourrais faire. Moi, j'ai besoin de bouger. Il faut que mon boulot soit hyper physique. Sans ça, je m'ennuie. Voilà. Et puis bon, j'ai besoin d'avoir un boulot limite hyperactif, quoi. Et moi, pour moi, le nettoyage, c'est parfait parce que ça bouge. Donc ça bouge et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Enfin, il faut toujours faire quelque chose. On est toujours en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça demande beaucoup de concentration. Et voilà, du coup, bah, moi, ça me convient. Et le truc, c'est que bah voilà, moi, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre.
Je veux dire, j'ai de l'arthrose au bassin, si je peux pas faire du nettoyage qui est un boulot physique, si je peux plus le faire, je vais faire quoi, mon boulot physique? Je pourrais pas en faire d'autre. Donc je suis embêtée avec ça, ça me stresse et puis ça me convient pas. Enfin, je suis dans une situation qui me convient pas. Tout ça pour de l'arthrose. Donc moi je veux bien, mais il va falloir que ça s'arrête cette connerie-là. Moi niveau santé, l'arthrose, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Clairement, autant la maladie d'Hashimoto, je vis très bien avec. Autant ma transidentité, c'est pas une maladie, mais voilà, je vis très bien avec. Autant l'arthrose, non. Enfin, juste non. Je peux pas. Enfin, non. Là, je suis en train de me dire que c'est en train de me pourrir la vie. Et non. Enfin, c'est en train de me pourrir la vie professionnelle. Et non, je peux pas laisser faire ça. Donc, je suis vraiment inquiet par rapport à ça. Je suis énervée et je sais pas quoi faire. À vrai dire, je sais pas quoi faire. Je prends mal d'avoir déjà de l'arthrose à 35 ans. Je questionne les médecins, enfin façon de parler, je les questionne, c'est encore trop récent. Donc je suis perdue. J'avoue que là, je suis complètement paumée. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. On parle de réorientation professionnelle. J'ai une collègue là, qui gère pas mal de choses à l'agence qui m'emploie, qui me dit qu'avec de l'arthrose, c'est pas sûr que je reprenne. Qui est clairement pessimiste par rapport à mon retour au boulot. Euh, oui, mais il va falloir que je reprenne à un moment ou à un autre. Enfin, j'ai pas droit à l'allocation d'adulte handicapé, donc déjà, ouais, à un moment donné, il va falloir aller bosser aussi, quoi. Donc, j'ai pas le choix que de revenir. Mais ouais, je suis paumée là. Je suis paumée, je suis inquiet, je suis énervée, mais je pense que c'est parce que c'est le début. Ça fait pas longtemps que j'apprends que j'ai l'arthrose. Maintenant, c'est vrai que je comprends mieux pourquoi. J'avais toujours mal au niveau du bassin, au niveau du bas du dos. Je comprends mieux pourquoi c'est difficile de se baisser pour aller chercher des trucs au sol. Je comprends mieux pourquoi le matin je dois dérouiller en me levant parce que je suis raide à ce niveau-là, au niveau du bassin, sur les côtés et sur l'arrière. Voilà, je comprends mieux maintenant. Et ça fait des années que ça dure, hein, donc voilà. Je comprends mieux, mais voilà, clairement, c'est au niveau boulot, comme je dis, je suis dans l'interrogation, dans l'inquiétude, et voilà, j'ai clairement pas envie de perdre mon boulot pour ça, quoi. Donc, euh, moi, j'estime que si je dois perdre mon boulot, c'est parce que j'aurais fait une faute professionnelle. Donc, je suis inquiet. Voilà. Voilà pour mon état d'esprit maintenant par rapport à l'arthrose. Si vous souhaitez qu'on échange, si vous avez des questions à poser ou des conseils, pourquoi pas, je suis à la recherche de conseils. N'hésitez pas en commentaire. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.